Bonjour à tous, on va voir dans cette leçon comment convertir des unités de volume en unités de capacité. C'est parti! On va donc voir dans cette leçon comment convertir des unités de volume en unités de capacité. Alors on va déjà faire la distinction entre la notion de volume et de capacité. Le volume, tout simplement, ça va désigner l'espace que va occuper un objet dans le monde tridimensionnel, c'est-à-dire dans le monde qui nous entoure. Ici, par exemple, j'ai représenté un cube. Bien, quand on mesure son volume, on cherche donc à savoir quel espace il va occuper dans le monde tridimensionnel. Comme on parle donc d'espace que va occuper notre objet, eh bien, il faut que l'on connaisse ses dimensions. C'est pour cette raison que dans les unités de volume, on retrouve les unités de longueur, mètres, décimètres, centimètres, puisque pour savoir l'espace que va occuper mon objet dans le monde tridimensionnel, il faut donc que je connaisse ses dimensions. Et comme ici on parle de volume, d'espace que va occuper mon objet, eh bien, lorsque l'on parle de volume, on travaille donc en 3 dimensions. Longueur, largeur, hauteur. C'est pour cette raison que toutes les unités de volume sont élevées au cube pour bien montrer qu'on travaille en 3 dimensions. Mètre cube, décimètre cube, centimètre cube, etc. Bien retenir donc que le volume va désigner l'espace que va occuper un objet. Maintenant, quand on parle de capacité ou de contenance, eh bien, finalement, ça va être la quantité d'une substance, telle que de l'eau, que je vais pouvoir introduire dans mon objet. Donc, on imagine ici que mon cube, eh bien, j'ouvre cette face, eh bien, la capacité de mon cube, tout simplement, ça va être la quantité de substance que je vais pouvoir introduire dans mon cube. Et en général, cette quantité de substance, on la mesure en litres, en centilitres, en millilitres. Ce sont donc ici des unités de capacité ou de contenance. Mais on sent bien qu'il y a donc une relation entre volume et contenance, capacité. Et c'est cette relation que l'on va maintenant voir. Comme on vient de le dire, le volume désigne l'espace que va occuper un objet et la capacité désigne la quantité de substance que va pouvoir accueillir cet objet. Si on revient sur notre cube ici, j'ai donc un cube ici dont les arêtes mesurent toutes évidemment 1 cm. Dans un cube, toutes les arêtes ont la même longueur. Eh bien, pour calculer le volume de ce cube, je vais faire longueur fois largeur fois hauteur, c'est-à-dire 1 fois 1 fois 1, puisque dans un cube, toutes les arêtes ont la même longueur. Et finalement, le volume de ce cube, il est égal à 1 cm3. Donc, l'espace que va occuper ce cube, il est égal à 1 cm3. Maintenant, ce cube, on imagine qu'il est vide, je peux donc le remplir avec une substance, comme de l'eau. Donc, on imagine, on enlève la face, on retire la face supérieure, on le remplit d'eau, par exemple. Quelle quantité d'eau je vais pouvoir introduire dans ce cube? Eh bien, au maximum, je vais pouvoir introduire 1 cm3 d'eau. Donc, on voit bien ici quand même qu'il va y avoir une relation entre les unités de volume et les unités de capacité. Donc, première relation à retenir, c'est que 1 cm3, le volume que représente 1 cm3, eh bien, c'est égal à 1 millilitre. Donc finalement, dans ce cube, je peux remplir 1 cm3 d'eau, ce qui correspond également à 1 millilitre d'eau. Donc première relation entre unité de volume et unité de capacité à retenir. Autre relation que l'on peut retenir, c'est que 1 décimètre cube, donc on imagine un autre cube dont les arêtes mesurent 1 décimètre. Par conséquent, le volume de ce nouveau cube, il va être égal à 1 décimètre cube. Eh bien, ce volume-là, l'espace que va occuper ce cube, eh bien, dans ce cube, je vais donc pouvoir le remplir, ce cube, avec 1 décimètre cube d'eau ou 1 litre. En effet, une autre relation à retenir, 1 décimètre cube, c'est égal à 1 litre. Maintenant que l'on a vu les relations qu'il existait entre les unités de volume et les unités de capacité, voyons comment ces relations
on va les mettre en correspondance dans notre tableau de conversion. Alors pour cela, ce que je préconise, c'est de commencer avec la ligne du dessus par écrire les unités de volume. On n'oublie pas qu'entre chaque unité de volume, il faut laisser 2 colonnes vides parce qu'avec les unités de volume, on travaille en 3 dimensions. On vient donc de voir que 1 cm3, eh bien, c'était égal à 1 millilitre. Eh bien, tout simplement, je sais maintenant que la colonne millilitre, elle va donc correspondre avec la colonne cm3 dans mon tableau de conversion. Donc, quand j'ai écrit dans un premier temps mes unités de volume, eh bien, dessous, ça nécessite de retenir une des deux relations, peu importe, parce qu'après on retrouve le reste. Si je retiens que 1 cm3 c'est égal à 1 millilitre, eh bien je sais que sous la colonne cm3, ici, je vais écrire millilitre, puisque 1 cm3 c'est égal à 1 millilitre. Et à partir de là, je peux retrouver toutes les autres unités de capacité, parce que avant millilitre, je sais que c'est centilitre. Et donc là, attention, centilitre, je ne l'écris pas sous décimètre cube, je l'écris vraiment dans la colonne qui est juste avant, c'est-à-dire celle-ci. Avant centilitre, j'ai décilitre, et avant décilitre, j'ai litre. Ça tombe bien, je ne me suis pas trompé parce que je vois que ici j'ai litre, et dans la colonne litre, je suis dans la même colonne que dans la colonne des décimètres cubes. Et on a dit tout à l'heure que 1 décimètre cube, c'était égal à 1 litre. Autrement dit, les décimètres cubes, ils fonctionnent, ils correspondent avec les litres. Avant litre, j'ai décalitre. Avant décalitre, hectolitre. Et avant hectolitre, kilolitre. La nouvelle relation que l'on peut retenir, 1 kilolitre, ça va être égal à 1 mètre cube. Les kilolitres correspondent au mètre cube. Dès lors que l'on arrive à retenir une de ces relations-là, après dans mon tableau de conversion, je retrouve toutes les autres correspondances. Donc là, on a bien les correspondances entre les unités de volume et les unités de capacité. Maintenant que l'on a fait la correspondance entre les unités de capacité et les unités de volume, eh bien, je vais pouvoir convertir des unités de capacité en unités de volume et inversement, convertir des unités de volume vers des unités de capacité. Eh bien, on commence de suite ici. 21 litres. Bon, après, c'est toujours les mêmes techniques pour les conversions. 21 litres, je mets donc le 1 dans la colonne litres, c'est-à-dire ici. 21 litres. Et moi, à l'arrivée, je veux des centimètres cubes. Donc là, je regarde cette fois la ligne du dessus. Les centimètres cubes, ils sont ici. Donc, je vais compléter par des zéros jusqu'à la colonne centimètres cubes. Et finalement, 21 litres, c'est égal à 21 000 centimètres cubes. Voilà. Et ensuite, on peut effectuer les conversions suivantes. 4,2 centilitres. Donc, c'est bien le chiffre des unités que je mets dans la colonne centilitres. Donc, les centilitres, c'est là. 4,2 centilitres. Ça, c'est pour la première étape. Je regarde ce que je veux à l'arrivée. Moi, je veux des millimètres cubes, c'est-à-dire ici, cette colonne. Donc là, la virgule, je la mets au fond de la colonne millimètres cubes. Cette fois, je complète par des zéros. Bon, finalement, c'est une virgule inutile. Je lis mon résultat, 42 000. Donc 4,2 centilitres, c'est égal à 42 000 millimètres cubes. Voilà. Après, c'est exactement la même technique de conversion que pour les autres unités. 52 hectolitres. Donc je regarde la colonne hectolitres. J'écris donc 52 hectolitres. C'est bon. Je veux tout en mètres cubes. Mètre cube, c'est là. Donc ma virgule, comme on ne la voit pas, c'est sous-entendu qu'elle est à la fin de mon nombre. Donc je vais la mettre maintenant au fond de la colonne mètre cube. Et finalement, 52 hectolitres, c'est égal à 5,2 mètres cubes. Voilà. Maintenant, on va faire l'inverse, c'est-à-dire que l'on va passer d'une unité de volume vers une unité de capacité. C'est toujours la même chose, il faut juste ne pas se tromper de ligne. 5,1 décimètres cubes, donc le chiffre des unités,
dans la colonne des décimètres cubes, c'est-à-dire le 5 ici, virgule 1. Je veux tout en décalitres. Les décalitres, ils sont là. Donc ma virgule, elle va venir au fond de la colonne décalitres, c'est-à-dire ici, ce qui impose de compléter ici par un 0. Alors cette virgule maintenant, elle part. Et le résultat, c'est donc 0,51. Voilà. On continue ici. Ici, j'ai donc 567 mm cubes. 567 mm cubes. Moi, je veux convertir tout ceci en millilitres, c'est-à-dire dans cette colonne-là. Donc, ma virgule qui est du coup à la fin, là, sous-entendu, je la mets au fond de la colonne millilitres, ce qui impose de compléter ici par un 0. Et le résultat, c'est donc 0,567. Enfin, on termine ici 0,01 mètre cube. Alors, on a déjà effacé ceci. 0,01 mètre cube. Donc, 0,01 mètre cube. Le chiffre des unités dans la colonne mètre cube. C'est bon. Je veux tout en décilitres, c'est-à-dire cette colonne. Donc, je supprime ma virgule. Elle arrive au fond de la colonne décilitres, c'est-à-dire que là, je complète en fait par des zéros. Ici, j'ai deux zéros inutiles qui se trouvent devant mon nombre. Cette virgule n'a plus lieu d'apparaître et le résultat, tout simplement, c'est ici 100. 0,01 mètre cube, c'est égal à 100 décilitres. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on te dit à très vite dans une autre leçon de petits savants.